Nous marchons dans le jardin, qui se révèle être encore plus grand que je ne l'avais imaginé et qui recèle de surprises. Même s'il faudra le reconstruire de fond en comble, je vois ce qu'il est possible de faire et comment je pourrais le sauver. La plupart des variétés de roses existent encore. Je ne puis m'empêcher de toucher les plantes, de palper les douces feuilles vertes. Je ne décèle la présence d'aucun puceron. « Oui, c'est vrai, dit frère Mathias. Presque toutes les variétés existent encore. Les apparences sont trompeuses, car les rosiers fleurissent à différentes époques de l'année. Il n'y a justement pas beaucoup de roses épanouies en ce moment, sans doute pas plus de 70. Nous nous frayons un passage le long d'un ancien sentier enfoui sous un fouillis d'arbustes. On distingue au loin des arbres fruitiers qui semblent former une enceinte autour du jardin. Rosa gallica, Rosa mundi, Rosa centifolia, Rosa hybrida, Rosa multiflora, Rosa candida, énumère frère Mathias. Tandis que je le parcours avec lui, le merveilleux jardin des roses célestes, tel qu'il est nommé dans les vieux livres, prend corps peu à peu dans mon esprit. Il va falloir commencer par arracher les mauvaises herbes et tailler les plantes, ce qui pourrait prendre 2 semaines en travaillant 10 heures par jour. Ensuite, il faudra élaguer et planter à nouveau. Je choisis déjà un endroit abrité et ensoleillé pour la nouvelle variété de roses que je vais ajouter. Elle ne sera peut-être pas très visible au début et ne fleurira pas tout de suite, mais ici sont justement réunies les conditions et la lumière pour qu'une nouvelle variété de roses inconnues se mette à pousser dans le terreau fertile. Il n'est pas possible de s'en remettre plus longtemps au fiole de l'hôpital. On ne peut cultiver éternellement la vie dans du coton. Je décide de ne pas tarder davantage à mentionner la rose à 8 pétales qui se trouve sur l'appui de la fenêtre de la pension et je sors la photo d'une rose épanouie dans une serre. « Non, je ne connais pas cette variété, » dit frère Mathias, après un silence. Je ne crois pas qu'elle ait des congénères dans notre jardin. Elle fait penser assurément à une rose blanche rare, Rosa candida, si ce n'est que la couleur est tout autre, très inhabituelle. Comment dis-tu qu'elle s'appelle ? Rose à 8 pétales. Ce sont 8 pétales soudés au fond de la corolle, et puis 2 fois 8 autres à l'extérieur. 24 pétales en tout, en 3 rangs qui forment le bouton, presque toujours humide de rosée, dis-je en guise d'explication. C'est exact qu'elle est apparentée à Rosa candida, à ceci près qu'elle n'est pas blanche. Il s'agit d'une souche plus robuste, probablement le seul spécimen au monde, dis-je. Bien que j'ai parcouru d'innombrables livres sur les roses, je n'ai jamais encore trouvé de variété comparable. Très intéressant, dit frère Mathias. La disposition de la corolle est tout à fait inhabituelle. Et puis les tiges sont sans épines. Ah, très intéressant, répète-t-il en scrutant la photo. Une variété de couleurs très particulière, un coloris vraisemblablement insolite. Elle n'est pas rose ni violette, mais pourpre, n'est-ce pas ? Oui, pourpre, précisément. C'est une couleur étonnamment forte qui se propage sur l'environnement, à moins que ce ne soit la pellicule. C'est du Kodak ? Demande frère Mathias. Il fait quelques pas, la photo au bout de la main tendue, et l'approche d'1 ou 2 boutons de couleur rouge clair. Comme je disais, je n'ai jamais vu de variété comparable. Tu devrais montrer ta rose à 8 pétales à frère Zacharie. Il a 93 ans et il est au monastère depuis 62 ans. C'est vrai qu'il commence à perdre la vue et que ce qu'il voit n'est pas toujours très clair. Puis il me dit que c'est bientôt l'heure de la soupe et se rappelle soudain quelque chose avant que j'aie réussi à mentionner le parfum de ma rose.